au bonheur, aux joies, et un peu de tristesse également. Voilà, Battle Angel et Alita, enfin Alita Battle Angel, est sorti. J'ai du mal à y croire. Un projet que je ne pensais pas vraiment possible, même s'il y avait Cameron derrière. Et maintenant, un peu de tristesse, car c'est du passé, cette attente fébrile est terminée, et il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de projets à date qui m'intéressent, ou en tout cas qui me font vibrer autant que ce projet. Pour moi, ce Alita Battle Angel est un petit miracle, car faut bien avouer que question adaptation manga, c'est pas la ruée, hein. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était plutôt très décevant. Je vous parle pas, évidemment, je fais même pas mention du Dragon Ball, je sais plus quoi, Evolution, là. Mais les temps changent, et la génération qui a découvert en masse les mangas commence peut-être à prendre du poids dans l'industrie du cinéma. 2 adaptations cette année, c'est quand même pas courant, et j'espère que ça va débloquer d'autres projets. J'en ai 2 ou 3 en tête que je réalise moi-même dans mes rêves les plus fous. Et oui, j'ai le droit de rêver, merci. Enfin bon, revenons à ce ce Alita Battle Angel. J'arrête pas de dire Battle Angel Alita parce que c'était le nom de l'OAV, il me semble, le dessin animé qui avait été adapté du manga. Et là, ils ont inversé le titre, tout simplement parce que, il me semble, enfin j'ai cru entendre dire que les productions Cameron commencent toujours avec un A ou un T. J'ai pas vérifié, je vous laisserai vérifier si vous le voulez. Donc, Alita, c'est une adaptation du manga culte Gun. Manga super sombre, vraiment très violent, vraiment gore. Mais il y a aussi une énorme partie philosophique, poétique et même, je dirais, humaniste. C'est magnifiquement écrit, il y a un style très marqué et c'est superbement dessiné. Autant dire que c'est un énorme défi que de l'adapter au cinéma, donc un énorme défi pour Cameron et Rodriguez. Bon, je pense que vous savez tous que c'est un projet de Cameron au départ, et qu'il a été repris par Rodriguez parce que Cameron n'avait tout simplement pas le temps de s'en occuper. Cameron y pensait depuis des années et des années, mais voilà, il n'a jamais eu le temps de s'en occuper. Et donc, il reste quand même producteur sur le film, mais c'est plus lui qui le réalise. Donc le résultat doit quand même être quelque chose d'assez proche de la vision de départ de Cameron. Bien, mais du coup, le film, qu'est-ce qu'il vaut ? Eh bien, il est super bon. Franchement, je suis super content de vous le dire, mais il est très bon. J'avoue, j'étais plutôt inquiet au moment où j'ai vu la bande-annonce. À la fois surpris parce que je m'y attendais pas trop de la sortie de ce film, mais aussi un petit peu inquiet parce que les choix artistiques, voilà, ça me paraissait très discutable. Surtout évidemment les grands yeux d'Alita. J'aurais préféré peut-être une personne voilà, qui a un look réel, mais bon, comme c'est un cyborg, à la limite, pourquoi pas. Et puis finalement, ça passe très bien. Il y a certains moments où c'est limite, hein, surtout sur les gros plans, mais sinon ça passe très bien, et très vite on oublie, enfin on n'y fait plus attention en fait, tout simplement. Et encore une fois, ça reste quand même cohérent parce que c'est une humaine avec un corps de cybernétique, donc ses yeux sont pas des yeux d'humains, donc on peut les faire de la taille qu'on veut, à la limite, voilà, c'est pas incohérent dans l'univers, même si j'aurais aimé peut-être quelque chose d'autre, mais c'est vraiment pas gênant. Pour le reste, eh bien, les acteurs sont bons, ils sont même très bons, enfin, ils sont tous à fait crédibles, les décors sont magnifiques, l'action est super efficace. Franchement, j'ai qu'un mot à vous dire, courez le voir, c'est vraiment un bon film et sûrement la meilleure adaptation de manga de tous les temps. Surtout si vous ne connaissez rien aux mangas d'origine, allez-y. Après, si vous êtes allergique à la SF ou au cyberpunk, ce genre de choses, ou même au manga, voilà, bon, je peux rien pour vous, ça vous plaira peut-être pas. Bon, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur le film et y mettre un petit, voire un gros bémol, surtout pour ceux qui connaissent bien le manga. Le film est bon, hein, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, et j'ai qu'une envie, c'est de voir la suite, parce que normalement, enfin, on espère qu'il y aura une suite, mais en comparaison du manga, là c'est dur. Là, je l'avoue, c'est dur. On perd énormément de la richesse du manga quand même, hein, de l'œuvre originale. Je sais bien que l'exercice d'adaptation est très difficile.
On est obligé de faire des choix, mais les choix que Cameron et Rodriguez ont fait, je les trouve discutables. Ils ont dû faire des compromis, c'est évident, mais je trouve qu'ils perdent beaucoup de ce que fait la colonne vertébrale du manga, qui est pour moi la lutte féroce entre le désespoir et l'espoir. En effet, l'univers du manga est vraiment très dur, très violent, il est vraiment sauvage. Et les personnages, dedans, ils survivent tant bien que mal, et qu'est-ce qui leur permet de survivre la plupart du temps, c'est l'espoir. Sinon, ils succombent en fait au désespoir et à la folie. Et du coup, chaque personnage, en fait, est abordé de cette manière-là. Chaque personnage apporte une expérience de vie, l'expérience de sa vie, et donc apporte à Gali, donc Gali c'est le nom de Alita dans le manga, la réponse... Enfin, montre la réponse qu'il a apportée à son expérience. Gali va apporter en tout cas une réponse un petit peu différente et va enrichir un petit peu l'univers et le lecteur avec ses réactions. Et malheureusement, le film n'a pas du tout le temps de développer ce côté-là, de développer ses personnages secondaires, et il ne fait que suggérer en fait toutes les histoires qu'il y a derrière. Et donc là, je trouve que c'est un peu dommage. Un autre défaut, c'est qu'il veut trop en mettre. En fait, il y a trop de personnages, trop d'intrigues secondaires, ça alourdit vachement le propos, et du coup, en fait, le film, il reste sur 2 heures, donc il survole en fait plein de parties, notamment des parties très importantes qui servaient à développer l'univers. Et du coup, je trouve ça un peu dommage, j'aurais préféré un scénario beaucoup plus modeste, dans le sens beaucoup moins chargé, qui prenne plus son temps, qui développe plus les personnages, les quelques personnages, peut-être qui montre moins d'intrigue, qui l'oublie d'autres personnages. Enfin, je trouve les effets spéciaux à la fois superbes et moches. Je m'explique. Je reconnais bien volontiers la prouesse technique et la beauté de certaines images, ça je ne le nie pas du tout, mais comme d'habitude, je trouve ça trop lisse, ça manque de rugosité et de réalisme. Sur beaucoup de plans, on se rend trop compte des effets digitaux, on se croirait dans une cinématique de Final Fantasy finalement. Et je trouve ça dommage. La mise en scène également souffre de pas mal de défauts, je pense que là c'est plus du fait de Rodriguez. Mais bon, c'est quelque chose qui est assez récurrent quand même avec l'image de synthèse et les effets spéciaux, parce que ça permet de faire des mouvements de caméra, bien sûr, complètement impossibles dans la réalité, et du coup, les réalisateurs se lâchent, et je trouve que ça fait trop peu réaliste, en fait. Et là, dans le film, surtout dans la phase du motorball, voilà, ça va trop vite, enfin bon, peut-être que je suis vieux, j'en sais rien, mais moi, je trouve que la mise en scène n'est pas terrible. Même si c'est impressionnant. Enfin, il y a le personnage de Yugo qui est maltraité à mon sens. Ce qu'il caractérise dans le manga, c'est son obsession vraiment maladif pour Zalem. C'est très mal montré dans le film, et du coup, la fin du film paraît un petit peu idiote. Elle a beaucoup moins d'impact que dans le manga. Sans compter que du coup, le personnage de Jennifer Connelly, je vous explique pas pourquoi, mais il fait un peu doublon, et à mon sens, il paraît complètement inutile dans le film. Et du coup, c'est ça qui rajoute encore de la lourdeur, parce qu'on a un autre personnage en plus ajouté, alors qu'il aurait pu être très intéressant, et je pense qu'il aurait pu apporter beaucoup de choses au film. Bon, malgré tout ce que je viens de dire, le film respecte quand même énormément l'univers, ça c'est indéniable. C'est quand même une réussite que je vous invite expressément à aller voir. Bien sûr, j'aurais aimé qu'il soit meilleur, mais je ne vais pas bouder mon plaisir de pouvoir voir un tel film sur peut-être, pour moi en tout cas, la meilleure œuvre de bande dessinée de tous les temps. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, si vous êtes impatient de le voir, ou ce que vous voulez. Ça me fera plaisir d'y répondre. Mettez des pouces bleus évidemment. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, bon film!